Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la nouvelle vidéo donc sur la bibliothèque. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. On va faire donc le dépliage UV, le texturing et le rigging. Donc au coup on va appliquer donc un rig sur les tiroirs pour pouvoir les ouvrir par la suite sur Unreal. Ensuite la troisième partie sera donc l'import sur Unreal, la configuration du master material et du coup bah voilà donc la fiche technique du mesh. Et on aura terminé donc le premier asset. Donc n'oubliez pas que cet asset là constitue donc une référence, d'accord? Donc c'est la référence de base pour tous les autres assets qu'on va faire par la suite, puisque du coup, après, on va accélérer un petit peu la cadence. Voilà. Là, c'est vraiment très long, donc vous voyez, juste pour la modélisation, on a pris quasiment 2h30. Là, pour le texturing, ça va être à peu près similaire, et pour ensuite tous les paramétrages d'Unreal, ça va être pareil, d'accord? Donc du coup, c'est parti. Donc là, on va se retrouver donc, sur notre dossier. Donc pour l'instant, on peut pas valider de pourcentage parce qu'il nous manque donc, le dépliage UV. Donc on va ici donc dans notre fichier blend et on va ouvrir notre bibliothèque. Donc là, je vais vous montrer une manière très simple en fait de faire votre dépliage UV. C'est d'utiliser en fait un outil qui est le Sharp Edge. Donc le Sharp Edge va permettre de sélectionner en fait toute la géométrie qui a un angle qui a un angle inférieur à 30 degrés du coup, comme les normales, et du coup va permettre de le déplier automatiquement. Donc ça marche très très bien pour des mèches simples, pour des mèches un peu plus complexes comme des humains ou des choses comme ça, ou des objets ronds, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc tout ce qui est cylindrique, rond, conique, voilà, ça marche sur des formes rectangulaires, ok? Donc des formes avec des angles à 90. Donc on va commencer par sélectionner donc, tout notre mèche. Et là, je vais vous montrer donc, la différence sur les poignées. Donc là, vous allez voir que sur les poignées, quand on va faire ce dépliage automatique, entre guillemets, on aura donc du coup des parties qui ne vont pas être bonnes. Donc pour le dépliage UV, en quoi ça consiste le dépliage UV? Donc le dépliage UV, ça permet donc de casser votre mèche 3D en 2D, d'accord, donc de l'aplatir correctement pour pouvoir y appliquer une texture. Donc j'essaie de vous montrer ça rapidement. Donc ici, si on va donc dans le mode preview, du coup, donc le pré-rendu, et qu'on applique du coup une texture sur par exemple les planches, on va les isoler avec slash. Alors je vais afficher donc les screencasts. Voilà. Donc pour appliquer un matériel, en fait, donc on va ici donc dans matériel, vous voyez, et là on va cliquer sur new pour créer un nouveau matériel. Ce nouveau matériel, on va le renommer donc en M underscore donc bois, on va mettre en anglais wood oak white. Voilà, donc ça va être notre wood oak white. Et du coup, on va lui appliquer une texture. Donc là, si je mets une couleur simple, vous voyez que du coup, donc, mon mesh change de couleur. Donc ici directement dans color. Et si je lui mets du coup une texture, donc ici, donc je clique sur le petit point donc à côté de base color, et je vais lui mettre par exemple, supposons une brique texture. J'ai une texture de brique qui va s'appliquer, vous voyez. Donc j'ai ma texture de brique qui est bien appliquée donc sur le dessus de ma planche. Sur les côtés, ok, c'est un peu déformé, mais du coup là on a des traits noirs bizarres, c'est pas des briques. Sur le côté, on a une grosse bande noire. Et dessous, on a les briques propres. Donc pourquoi? Parce que du coup, on a besoin de déplier ce mesh correctement pour lui appliquer la bonne texture. On a besoin de l'aplatir et d'indiquer à Blender comment est construit notre mesh, d'accord, donc dans sa forme, pour l'aplatir. Pour vous montrer un exemple assez simple, j'ai fait une vidéo en fait, donc il n'y a pas très longtemps, je vous invite à la regarder, je vous la mets ici donc en description. La vidéo c'est le dépliage UV en fait, du coup, comment ça fonctionne en base. Donc ici, quand vous allez dans playlist sur la chaîne, vous avez la possibilité donc de regarder donc les étapes essentielles normalement de Blender, qui sont, je crois que c'est les points Blender que j'ai fait ou les étapes essentielles. Alors j'ai pas la playlist des étapes essentielles. Ah, je l'ai peut-être enlevé. On va regarder sur les points Blender, normalement vous l'avez ici. Alors on a ici donc nettoyage, vérification et UV. Salut à tous, c'est bienvenue. Et là normalement j'ai mis en fait donc le poids, nettoyage. Donc les UV, normalement elles sont par là. Voilà, c'est ici. Donc à partir, donc là j'ai pas séparé
bon, le mesh. Mais là, en fait, j'explique le dépliage UV, oui, avec la textile densité. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là, parce que ça m'évitera de refaire un point là-dessus, parce que c'est très long à expliquer avec la textile, etc. Mais si vous voulez avoir une référence par rapport aux UV, voilà, je vous invite à regarder cette vidéo-là, quoi. D'accord? Donc, je vous la mets en description, hein, du coup, de vidéo, et comme ça, vous l'avez, quoi. Donc, nous, le but, c'est justement donc, de déplier ce mesh en 2D. Donc, pour faire ça, on va passer ici sur l'onglet donc UV Editing, et là, on tombe sur une nouvelle fenêtre qui nous met directement en Edit Mode. On sélectionne avec A nos planches, voilà, et on a ici donc le dépliage tel qu'il est actuellement. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble? Ça ne ressemble strictement à rien. D'accord? On a juste une bande, voilà, ça ne correspond pas du tout à mon mesh. Donc pour le déplier, il y a une façon très simple, c'est de passer ici par l'outil Select en mode Edge, très important en mode Edge, Select, donc du coup on va mettre Sharp Edge, donc les arêtes dures, on les sélectionne, et là, vous voyez, ça a pris tous les contours de mon mesh, donc là où on est censé le découper. On va faire un CTRL-E pour afficher le menu Edge, et on va ici cliquer sur Marque Seam. Donc Marque Seam, c'est marquer les coutures. Donc Marque Seam, on resélectionne mon objet en entier, et là j'appuie sur U pour afficher donc l'outil de UV Mapping, et je clique sur Unwrap, donc qui va permettre de déplier mon mesh. Donc Unwrap, hop, et là, vous voyez la différence? J'ai mes planches qui sont correctement dépliées, vous voyez, elles sont parfaitement en 2D, les bordures, les angles, les petites rainures, c'est nickel. Et là, si je regarde la différence maintenant avec mon matériel, on voit que du coup, ça ne change strictement rien. Pourquoi? Parce que la texture actuellement, donc la texture procédurale, n'est pas appliquée sur l'UV, elle est appliquée sur le mesh. Donc je vous montre la différence, hein. On va faire un CTRL-Z pour bien comprendre ça c'est important. Voilà, donc j'annule toutes les étapes, hein, du coup, voilà, donc on enlève les seams, on enlève le dépliage, on retourne donc ici dans Shading, du coup, et là on a les nœuds qui constituent ma texture actuellement, donc slash, voilà, donc le nœud, il rentre dans Brick Texture, il va dans le principal BSDF, il se connecte à la base color, et ensuite il ressort sur la surface, d'accord, donc ça c'est le cheminement de ma logique de texturing, donc la Brick Texture, le principal BSDF et la surface. Si maintenant, cette brique texture-là, je veux la modifier, j'ai des paramètres ici pour la modifier en termes de scale, en termes de mortier, voilà, pour enlever donc le mortier ou le remettre, j'ai pas mal de paramètres, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur. Donc le vecteur, c'est le placement, comment va se placer votre texture sur le mesh. Et pour faire ça, on va faire un Shift A sur cet écran-là. Et là, vous avez un listing de tous les nœuds. Donc les nœuds, c'est ça, hein, c'est des petits programmes. Donc tous les nœuds que vous pouvez mettre sur une texture. Donc on va ici cliquer sur Input. On va mettre donc Texture Coordinates, donc les coordonnées de ma texture. Vous voyez? Et là, j'ai que des pins, donc des petits points bleus. Donc les petits points bleus correspondent à des vecteurs. Les vecteurs, c'est quoi? C'est X, Y, Z. Ça, c'est des vecteurs. Les valeurs jaunes sont des valeurs RGB, donc rouge, vert, bleu. Donc elles attendent 3 valeurs. Et les valeurs grises sont des valeurs de 0 à 1, donc des valeurs noires et blanches. Voilà, très important de comprendre ça. Hein. Le point gris 0 à 1, point jaune RGB, donc 3 valeurs, et vecteur, c'est X, Y, Z. Donc là, si je connecte en généré, vous allez voir que du coup, rien ne change. Générer, ça va me générer exactement la même chose. La grosse bande noire et les côtés bizarres. Si par contre, maintenant, je connecte en UV, regardez ce qui se passe. J'ai n'importe quoi. Pourquoi? Parce que notre mesh n'est pas déplié. Donc là, actuellement, il est généré. Donc générer, ça génère donc une texture autour de votre mesh à peu près bonne, mais pas du tout bonne, hein, clairement. On n'a pas les angles, on n'a pas l'axe de hauteur, on n'a pas la 3D, réellement. On a juste une 2D projetée. Et on a ensuite l'UV. Donc l'UV, si on retourne ici dans UV Editing, on se rend compte que j'ai qu'une bande. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, tout mon dépliage est faux. Donc je resélectionne mon mesh, donc ici, avec Select Sharp Edge. Je fais un CTRL-E, marquer Seam. Donc je marque les seams. Je resélectionne mon mesh en entier. Je fais un U, Unwrap. Et là, j'ai mon bon dépliage, vous voyez. Là, mes briques sont parfaitement appliquées. Elles partent dans le bon sens, puisque du coup, mes planches sont de haut en bas. Et j'ai bien des briques sur la droite, des briques sur la gauche et des briques en dessous. Donc ça, c'est un bon dépliage UV. Maintenant, si je veux appliquer une autre texture pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, on va retourner dans Shading. Je supprime la brique texture. Je mets ici donc un nouveau Shift A texture.
et je mets par exemple on peut mettre un bruit, voilà, un noise texture. Je le connecte en UV sur le vecteur, d'accord? Donc j'indique la position de ma texture, et ensuite je ressors avec le FAC. Donc là vous allez me dire, oui, mais du coup tu as dit que les pins jaunes c'était du valeur RGB. Donc pourquoi tu connectes pas la color? Parce que le facteur, en fait, donc le FAC ici c'est des valeurs de 0 à 1. Donc si je connecte un pin gris sur un pin jaune, j'ai le droit. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va envoyer donc les trois valeurs donc RGB, sur une seule valeur, donc 0 à 1. D'accord? Et là, j'ai mis mon noise. Donc maintenant, si je veux l'accentuer, je peux mettre ici un convertisseur de facteur, donc une color ramp, une rampe de couleur. Cette rampe de couleur, je la pose sur mon câble au milieu. Vous voyez, elle se connecte automatiquement. Et là, je peux accentuer mes noirs ou augmenter mes blancs. Voilà, donc ça fait partie des textures procédurales. Donc je vous invite à les regarder également sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos sur le texturing et les textures procédurales. Donc allez regarder ces vidéos-là pour avoir plus d'informations là-dessus. Ok? Donc voilà, ça c'est vraiment les bases du texturing. Donc maintenant qu'on a ça, on ne va pas texturer sur Blender, nous, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. On va texturer sur Substance. Donc pour l'instant, on va juste laisser comme ça. Et on va déplier nos mèches de façon correcte. Donc on va juste se mettre une petite texture de contrôle. Donc le texture de contrôle, c'est quoi? C'est une texture de texel densité. Donc pour la créer, on va ici donc dans Shading. On va faire Shift A pour créer donc une nouvelle texture. On va ici donc dans Image, Texture. Je la pose. Je connecte le canal de color avec le canal de color. Et là, je vais créer une texture. Donc j'appuie sur New pour créer une nouvelle image. Cette image, je vais la renommer donc en Texel Density. Donc la Texel Density, c'est quoi? C'est, je vais vous expliquer une fois qu'on aura la texture en visuel. Donc je vais mettre ça en 4K, en 4096 par 4096. Voilà. Non, on va mettre en 2048 parce que du coup, ce sera notre résolution max. On va mettre 2048, excusez-moi. On va décocher le canal alpha, d'accord? Et on va juste cocher ici, donc Generated Type, donc le type de génération, en UV Grid. D'accord? Donc l'UV Grid permet d'avoir la texel densité. On valide avec OK. Donc là, ça me crée une carte avec des carrés, comme j'ai montré sur la vidéo précédente. Si vous voulez plus de détails, allez là-bas. Et ce que ça me donne, en fait, ça me donne donc des petits carrés, en fait, donc de taille et de formes différentes, avec des couleurs donc noires et blanches, un échiquier, des points, donc des croix vertes, jaunes, enfin différentes couleurs, du coup, pour voir le placement de ma texture, et une orientation de carré. Cette texture-là permet de vérifier que tous les mèches qu'on va créer seront de la même taille en termes de texture pour avoir un côté homogène en termes de résolution. Donc, je vous l'explique, c'est que si vous importez un mesh, donc cette bibliothèque, on l'importe sur Unreal, d'accord? Je l'importe sur Unreal. Ah, excusez-moi, je vais juste connecter donc les textures coordonnées, comme je vous ai montré. Donc hop. Voilà, donc le raccourci pour les textures coordonnées, si jamais vous sélectionnez votre nœud, vous faites un CTRL-T, et du coup ça va ramener donc un nœud de texture coordonnées directement raccordé aux UV, avec un mapping. Donc le mapping permet de déplacer la texture, vous voyez, de la tourner, la rotate, etc. Okay, donc là, supposons que sur Unreal, donc j'importe ça, donc j'importe mes planches, mais sur ma planche de gauche, je n'ai pas fait ma texel densité, donc du coup on va faire ça, on va récupérer mon matériel qui est ici, on va le dupliquer avec le petit fichier à droite, et on va ici mettre une texel densité beaucoup plus basse, donc 0.5 par exemple. Voilà. Là il n'est pas déplié mon mesh, donc on va le déplier. On va sélectionner donc en mode arrête, select Sharp Edge, voilà, CTRL E, marqué Sim, je sélectionne mon objet, je fais un U, Unwrap, j'ai mon dépliage UV. Là, ma texel densité, on peut voir que du coup, mes carrés sont plus gros ici, d'accord, que là. Donc ce qui va faire que quand je vais zoomer sur les étagères, je vais avoir une meilleure résolution, vous voyez, donc là c'est flou, là c'est pas flou. Donc c'est à dire que là j'ai une plus grosse densité de texel, donc une plus grosse précision de texel, alors que là non. Donc comment je fais pour que ça aient la même densité de texel? Bah tout simplement je sélectionne donc ma planche de gauche, ma planche du milieu, je fais un tab, je sélectionne tous mes mèches, et là je fais un U, Unwrap des deux mèches ensemble. Et là, vous voyez, le carré sur la gauche et le carré sur la droite sont maintenant dépliés ensemble. Par contre, ils ne partagent pas le même matériel. Donc du coup, ils ne partagent pas la même résolution.
Donc pour avoir la même résolution, je suis censé sélectionner donc, ma planche qui est fausse, ma planche qui est bonne, vous voyez avec le Hawk White, faire un CTRL Link Materials, ok, là j'ai le même matériel sur les deux, ou sinon, sélectionner la planche qui est pas bonne et lui changer le matériel ici avec le bon, pour avoir la bonne densité de Texel. Et là, du coup, mes carrés à gauche et mes carrés sur les planches sont identiques, font la même taille, donc j'aurai exactement la même résolution là que là. Donc ça, c'est important parce que si vous créez une résolution différente, supposons pour des parties visibles, ça va casser le réalisme et ça va se voir. Voilà. Si vous mettez par exemple ici une texture avec une texel densité de x4 et que du coup les carrés sont très gros, vous allez avoir une résolution vraiment pas belle et les planches seront nickel, quoi. Donc voilà, ça crée des dissonances de texture. Donc faites attention à ça parce que c'est très très important. Donc maintenant qu'on a compris donc la texel densité et l'importance de ça, on va continuer à déplier notre mèche. Donc là, on va prendre donc, la planche arrière, on va lui mettre exactement le même Wood Hawk, ok. Là, on regarde qu'il y a des déformations, pourquoi? Parce que c'est pas déplié, donc on va ici donc, dans Select, Sharp Edge, CTRL-E, marquer Sim, U, Unwrap, voilà, on va passer sur l'UV Editing, ce sera plus simple pour voir. Voilà. Hop, donc là j'ai mes planches. On voit qu'il y a une différence de texel, puisque du coup là j'ai des carrés plus petits que là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déplié tous mes mèches ensemble. Donc je sélectionne tous mes mèches ensemble, je fais un U, un wrap, voilà. Là ils partagent la même texel densité. Voilà, tous les carrés sont identiques, nickel. Ensuite on a donc la planche du dessus, la planche là, on va prendre tout ensemble, hein, du coup. Donc ici, 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 voilà. On va faire un tab, Select Sharp Edge, CTRL-E, marquer Sim, voilà, U, Unwrap, j'applique mon matériel donc ici de Wood Hawk White, et là je fais un CTRL-L, Link Materials, comme ça donc tous les matériels sont assignés, je sélectionne toutes mes planches, je fais un tab, je fais un U, Unwrap, pour toutes les condenser sur une seule carte, et là j'ai la texel qui augmente au fur et à mesure, vous voyez que les carrés sont de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que plus je vais mettre d'éléments sur la même carte, et plus ça va agrandir mes carrés, forcément, parce qu'ils prennent beaucoup plus de place. Vous voyez, donc là, on a beaucoup d'éléments sur la carte. Si j'en enlève qu'un seul, que je déplie que mes planches, par exemple la planche arrière, que je la mets en solo, regardez les carrés, hop, vous voyez, ils ont une résolution beaucoup plus haute. C'est-à-dire que je peux prendre plus de place avec cette planche-là seule, sur cet élément-là, que sur les autres. Donc c'est important, après, quand vous faites un mesh, justement, pour la vente, de réfléchir à ce qui est visible ou pas, est-ce que vous pouvez vous permettre de tronquer ou pas. Donc donnez toujours de l'importance aux planches qui sont visibles en premier plan, et ensuite de décaler la résolution comme ça. Donc ça, on va le faire ensemble, hein, justement, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, on va continuer notre dépliage. Donc on prend les planches autres, hein, donc ça, le pied, voilà. On fait un tab. Là, on a beaucoup de géométrie, mais vous allez voir qu'avec le Select Sharp, ça va être les nickel. Select Sharp, CTRL-E, marquer Sim, ok. U, Unwrap, voilà, j'ai mon dépliage. On assigne le matériel, CTRL-L, Link Materials, et mon matériel est appliqué. Vous voyez, il n'y a pas... Enfin, c'est pas compliqué, hein, le dépliage UV, vraiment. Le dépliage. Après, la compréhension du dépliage, oui, mais pas le dépliage. Select Sharp, encore une fois, CTRL-E, marqué Sim. Donc le Select Sharp, je l'ai mis dans les quick favoris normalement, donc là il l'est pas, on va le mettre, hein. Ça évitera d'aller dans le menu à chaque fois. Donc clic droit sur Select Sharp, Add to quick favori, voilà. Là j'ai le Select Sharp, CTRL-E, marqué Sim. Hop, U, Unwrap. Nickel. On assigne donc le matériel. Les tiroirs c'est pareil, donc on va prendre les deux tiroirs, slash. Hop. Ah, là j'ai une loupe en plus, ce que je n'avais pas vu. Donc dissolve. Là, on va se faire donc un petit Select Sharp, CTRL-E, marqué Sim, et U, Unwrap. On applique donc le Wood White, CTRL-L, Link Materials, et on est bon. Voilà. Maintenant, j'ai du coup les poignées qui sont également à déplier, mais avec un autre matériel. Donc là, on va créer un nouveau matériel qui va s'appeler donc M Brass Light, enfin, bronze light, hein, bronze clair. On va faire donc ici une petite couleur donc jaune comme ça. Et là on va remettre non, la couleur on s'en fout, on va juste remettre la texture de base. Donc là on va mettre donc texture image. Voilà. On va récupérer donc la texture image qui est ici, donc la texel densité, vous voyez, qui est là, hein, donc la carte de texel. CTRL-L, Link Materials, slash, on va isoler donc les poignées pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là regardez ce qui se passe, vous voyez, donc la résolution est très très basse.
Donc, on va faire un tab. On va faire un Q Select Sharp Edge. Donc là, ça me prend tous les edges qui doivent être coupés, mais il en manque. Il en manque pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est une forme cylindrique. Donc, unwrap. Voilà. Et là, est-ce que je retrouve le centre de mon cylindre ou est-ce qu'il est déformé? Ben là, il est clairement déformé, hein, on le voit. Vous voyez, les carrés ne ressemblent à rien, ils sont complètement pétés, etc. Donc, l'outil de Texel Densité vous permet, au-delà de voir la taille de vos textures, de voir également la déformation et de voir si le mesh est correctement déplié ou pas. Donc là, pour déplier un cylindre, c'est très simple. Il faut prendre donc la base de gauche, la base de droite, le centre, et faire un CTRL-E, marquer sim, tout simplement. Donc base et centre. Donc centre, n'importe quelle arête, hein, le centre. Un wrap, et là, voilà. Vous voyez? Là, j'ai bien mes carrés qui sont ici. J'ai bien mes formes sur la gauche, et j'ai bien mon étirement ici. Parfait. Là, mon dépliage est propre. Ensuite, on a ici, donc là, cette zone-là qui est triangulée, donc ça, c'est le centre de mon mesh, donc ça, c'est normal, hein. C'est par rapport à la poignée. Et on a cette zone-là, qui est bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Parce que c'est l'autre qui n'est pas déplié. Donc là, on va faire un point pour se centrer sur cette zone-là, et on recommence. Centre, base, côté, CTRL-E, marqué sim, U, unwrap. Si vous voyez pas les loops là que je sélectionne, c'est normal parce que du coup on a le bevel d'activer. Hein. Voilà, mais elles sont bien sélectionnées. Donc n'hésitez pas à enlever le bevel pour votre dépliage UV. Ça vous permettra de mieux voir les edges plutôt que de le laisser activer. Et n'oubliez pas de le réactiver surtout. Donc maintenant Q, rotation de taille, origine de la géométrie, slash, et là j'ai mes poignées qui sont parfaitement dépliées. Voilà. Maintenant il faut que je mette tout à la même échelle, même les poignées. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait partie du même mesh. Donc, si les poignées ont une résolution très très élevée et que mon meuble, lui, ne l'est pas, ça va faire bizarre. Donc, on sélectionne tout le meuble, on fait un tab, et là, on va faire un U, unwrap. Je déplie tout mon mesh. On va vérifier que la scale et la rotation sont bien appliquées sur tous les meshs. Donc, Q, rotation de taille, origine vers géométrie, très important. On redéplie, U, unwrap, et là, j'ai tous mes meshs. Maintenant, comment je fais pour optimiser un petit peu le placement de mes meshs et du coup la résolution des meshs? Donc ça, c'est libre à vous. Moi, clairement, je ne le fais pas parce que du coup, quand c'est pour la vente, on ne sait pas comment la personne va placer votre objet. Est-ce qu'elle va le mettre par terre comme ça? Excusez-moi. Tac, on va mettre en medium point, voilà. Est-ce qu'elle va le coucher par terre comme ça pour, du coup, on va voir le dessous? Est-ce qu'elle va le mettre sur le côté parce que du coup, là, c'est une étagère tombée contre un mur? Est-ce qu'elle va la tourner dans ce sens-là parce que du coup, on va voir que cette partie-là? On ne sait pas, d'accord? Donc quand vous faites un asset pour la vente, ne résumez pas votre mesh à vous, votre utilisation. Si vous l'avez créé pour dire, ok, bah, c'est une bibliothèque pour être contre un mur, donc c'est-à-dire que cette planche-là à l'arrière, on la verra pas, donc il n'y a pas besoin de la texturer, je peux l'annuler, bah du coup, ok, je l'annule. Mais par contre, si la personne après achète votre mesh et qu'elle se rend compte que du coup cette partie à l'arrière, elle est annulée, quand elle va vouloir la tourner, elle va dire, ah ma merde, du coup, derrière, il n'y a pas de texture. Bah non. Parce qu'elle est annulée. Donc faites attention à ça, vraiment, c'est super important, parce que l'optimisation des meshs, pour vous, c'est très bien, hein, d'optimiser les cartes, etc. Mais pour la vente, c'est complètement différent. Il ne faut pas supposer de ce que la personne va faire. Si elle a envie de la casser, l'armoire dans son jeu, parce que du coup, elle a décidé de la casser, il faut que toutes les parties soient cohérentes et propres pour être cassées et pour être utilisées comme il veut, comme il le souhaite. Voilà. Donc ne bloquez pas vos meshs par rapport à une résolution ou par rapport à une optimisation, ce n'est pas le but. Okay. Donc là, je vais juste vous montrer comment annuler donc, une carte UV. Hein. Donc supposons que cette armoire, elle aille toujours contre un mur. Donc je crée un mur, voilà. Je le rotate sur X, je le déplace un peu ici, je le scale, on s'en fout. Hop, et on va le snapper contre justement la paroi. Donc ici, hein. Hop, voilà. Et là, mon armoire est contre le mur. Donc si elle est contre le mur, je sais que toutes les parties non visibles, donc les parties derrière, n'ont pas lieu d'être. Donc, comment je fais? Bah, du coup, je cache mon mur. Je sélectionne toutes les parties arrière. Donc là, je fais un CTRL 1 pour passer en vue de derrière. Donc, CTRL 1. J'appuie sur Tab. En sélectionnant tout, hein, voilà. Je sélectionne donc toutes les faces qui ne comptent pas. Hop, voilà. Donc ça, c'est toutes les faces arrière. Je les sélectionne. Ici, sur la carte UV, je fais un Scale 0. Là, elles sont annulées. Vous voyez? Il n'y a plus de texture. Maintenant, pour optimiser donc le reste, je rappuie sur Tab, je fais un CTRL-I, et là, je fais un U, unwrap, et là, elles vont prendre la place qu'elles souhaitent. Donc, on augmente la place possible
pour le reste de mon mesh, et on masque les parties non visibles. Ça, c'est pour les parties non visibles. Après, vous pouvez aller au-delà, c'est que les parties de jointure, donc de connexion, on peut les optimiser aussi. Supposons que là, je me dis, ok, bah, ça, à l'intérieur, c'est une partie arrière. Je prends cette face avec L. L, ça permet de sélectionner une face en entier. Scale 0, voilà, je l'annule. Les planches, pareil ici. Donc là, ces planches-là, je sais que du coup, elles sont collées contre la paroi de là, sur la gauche. Donc ça, on peut les optimiser. Hein. L, L. En dessous, pareil, on verra pas en dessous. Hein, donc du coup, je peux annuler aussi. Tac, etc. Voilà, donc là, c'est pour vous donner la démarche. On va pas le faire parce que c'est trop long. Mais voilà, c'est pour comprendre la logique. Donc l'optimisation, c'est ça. C'est de se dire, ok, mon objet, il sera tout le temps affiché de cette façon-là. Donc est-ce que c'est logique de texturer tout? Non. Ça l'est pas. C'est mieux, c'est plus simple, c'est plus rapide, parce que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de tout texturer, parce que bah, voilà, c'est plus simple, hein, d'où les assets pour la vente. Mais si c'est pour vous, pensez à optimiser vos mèches, parce que c'est comme ça qu'on fait. Il faut pas que ce soit tout pareil. Donc là, on va refaire donc, un unwrap au complet. Hop, et on est bon. Maintenant, une dernière précision, en fait, avant qu'on arrête ce chapitre sur les UV, c'est que là, donc ma texel densité, donc on va l'annuler, hein, du coup, donc je vais l'enlever du matériel. On va faire ici un clic sur la petite croix. On va enlever donc l'image texture, donc remove, voilà. On va remettre donc une couleur bois, voilà, juste pour voir un peu mieux hein, le truc. Voilà, couleur bois. Et on va remettre les poignées aussi, donc là en brass, on va enlever donc la texel densité, on supprime la texture, et là on va mettre donc une couleur brass. On va mettre ça, et 100% de métallique. L'aspect à 0.8 et la roughness à 0.2. Voilà. Tac. Et là, on a du métal. D'accord? Alors, métallique à 100%, spec à 0.8 et roughness à 0.2. Encore une fois, j'explique pas les matériaux sur Blender parce que c'est pas le but de cette série. Mais si vous voulez plus de précision sur le texturing, allez voir les vidéos d'avant. Okay, et là, on a notre armoire. Donc, l'armoire étant faite, elle est dépliée correctement. Les matériaux sont assignés puisque du coup, on a bien donc, du brass sur les deux poignées et du hawk partout sur le mesh, on peut maintenant le valider. Donc le dépliage UV est fait, les matériaux sont assignés, les meshs sont renommés proprement, c'est nickel. Donc comment on fait maintenant pour valider un mesh? On va ici donc dans Layout, on sélectionne donc tout le mesh avec A, on vérifie bien que le centre du mesh soit au centre de ma scène Blender, donc Shift C pour recentrer le curseur, je vérifie en vue de face avec 1 que mon meuble est parfaitement au sol, qu'il est parfaitement centré, avec la touche 7, voir qu'il est parfaitement au milieu de ma scène, c'est le cas, et là on peut l'exporter sans problème. Donc on va faire ici donc dans File, Export, FBX. Si vous n'aimez pas le format FBX, vous allez ici donc dans Edit, Préférences, et vous allez taper donc FBX là. Voilà, et là vous avez donc ici FBX format, vous le cochez, File, Export, FBX. Maintenant, pour les paramètres d'export, on va ici donc sélectionner notre dossier donc substance, parce que du coup là on passe à l'étape de texturing, et là on va le renommer donc ici en SM, donc static mesh, library, underscore 01. Voilà, donc ça c'est notre première bibliothèque qu'on a fait. On va ici donc créer un preset d'export, comme ça on n'aura pas à le faire à chaque fois. Donc nous, notre preset d'export, il va être comment? Il va être avec le selected objects, le mesh, ensuite on a donc la géométrie, qui va être ici en smoothing face, d'accord, donc lissage de face. On applique les modifieurs, très important, on applique les modifieurs, on ne triangule pas parce qu'on l'a fait nous-mêmes, et l'armature, donc il n'y a pas d'armature, donc on décoche les leaf bones, et on décoche le bec animation, d'accord? Donc là, on exporte le mesh brut. On a deux solutions, soit on exporte le mesh brut avec le squelette, mais du coup ça va poser beaucoup de problèmes par la suite, soit on exporte le mesh brut pour d'abord le texturer, ensuite le réimporter sur Blender, et là, le riguer, donc faire le rig, et ensuite l'exporter sur Unreal. Voilà, donc ça c'est les étapes normales. On exporte le mesh pur, on le texture, une fois qu'il est texturé, on le réimporte avec les textures, enfin on le remet avec les textures, et là, on peut le riguer. Donc, export la SM library, export library 01, export, je l'exporte dans mon dossier substance, et là il est exporté. Je sauvegarde Blender, et là, on va se retrouver sur Substance pour la première partie de texturing. Donc nous voici sur Substance Painter, donc maintenant on a paramétré donc, notre interface, hein, du coup, comme je vous ai montré lors de la
deuxième vidéo pour les réglages. Donc on va ici donc dans Fichier, Nouveau, on va créer donc un nouveau projet. Et là on a donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc cette fenêtre-là, on va la configurer donc une seule fois et après vous n'avez plus à le refaire, d'accord? Donc on va ici donc sélectionner un modèle de shading, d'accord? Donc il y en a plusieurs. Nous ce qu'on va mettre c'est le PBR Metallic Roughness Alpha Blend ou l'Alpha Test. Donc moi en général j'utilise l'Alpha Blend pour le vert, mais vous pouvez utiliser l'Alpha Test aussi. Donc on va prendre donc l'Alpha Blend. On valide ici donc la résolution du document va être en 2K, comme ça on n'a pas de différence entre notre sortie et ce qu'on va mettre. Donc peu importe les textures qu'on va mettre dessus, en 4K ou quoi, elles vont sortir en 2K. Comme ça on a un visuel sur la résolution de sortie. Donc c'est pas la résolution de vos textures. Hein. Rappelez-vous, nos textures sont en 4K, mais pourtant on va travailler en 2K. Ensuite, le format de la map de normal, elle est en OpenGL, parce que là pour l'instant on va le mettre sur Blender dans un premier temps pour tester nos textures. Et ensuite, est-ce que je veux utiliser donc les UDIM? Donc non, ça les UDIM, on abordera ça beaucoup plus tard. Est-ce que je veux importer les caméras? Non. Est-ce que je veux refaire le dépliage de mon mesh? Non plus, il est déjà fait. Est-ce que je veux importer des maps béquets? Non. Est-ce que je veux la taille donc de mon mesh? Est-ce que je veux utiliser l'échelle des unités internes du maillage? Oui. Je veux garder mon échelle de Blender, je veux pas changer l'échelle. Et la gestion des couleurs, donc ça c'est le profil de couleur, donc ici on est en Legacy, OpenColor.io ou Adobe ACE. On va passer en OpenColor.io, d'accord? La configuration OpenColor.io, donc on a ici donc le Substance ACES et ACES 1.2. On va prendre donc l'ACES 1.2 et on est bon. Ensuite, au niveau des paramètres couleurs, donc l'espace colorimétrique est en ACES, en RGB, donc sRGB, très important. On a plusieurs types de profils ici de couleurs, donc vous laissez bien en sRGB, parce que c'est le profil de base en fait pour tout. Les images en 8 bits sont en sRGB, les images en 16 bits également. Les images à point flottant, donc c'est-à-dire donc de 0 à 1, sont en linéaire ou sRGB, ça dépend. Et on est bon. Les paramètres d'export, pareil. Donc image à point flottant en ACES. Ok. Par contre, là pour l'export, je pense qu'on va laisser en utility. Ouais. On va laisser en utility en fait au niveau de la sortie. Donc là en output, on va mettre utility sRGB et linéaire aussi. Donc linéaire sRGB qui est là. Voilà. Tac. Voilà, donc là, c'est les seuls paramètres qu'on doit mettre par rapport au profil de couleur. Donc, on ferme cet onglet. Et là, on va ici donc dans Sélectionner et on va aller chercher notre mesh. Donc là, on retourne sur notre bureau. On va prendre donc, notre Assets Fab, Bibliothèque, Substance, SM Library 01. On l'ouvre. Voilà, donc là, il est là, vous voyez, il est ici. Et on valide avec OK. Là, Substance va importer le mesh. Si vous avez des défauts au niveau du mesh que vous constatez directement dès l'arrivée du mesh sur votre scène, c'est qu'il y a un problème d'UV ou il y a un problème de dépliage ou un problème de matériel. Ça arrive très souvent qu'on importe un mesh et qu'on constate que du coup il y a des faces inversées, donc des faces noires ou des choses comme ça. Et ça, vous le constatez directement dès l'arrivée du mesh. Donc si vous constatez des problèmes dès le départ, c'est que vous avez raté une étape avant, d'accord? Donc n'hésitez pas à retourner sur votre mesh avant. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour se déplacer sur la vue donc de gauche, vous appuyez sur Alt, vous voyez, donc vous avez tous les raccourcis donc, de caméra, d'accord? Donc Alt gauche, donc clic gauche, hein, c'est pas Alt gauche la flèche, Alt gauche, donc c'est rotation de la caméra, Alt milieu, translation, donc avant-arrière, déplacement, et Alt droite, zoom. Ok? Donc nous, c'est les raccourcis principaux qu'on utilise. Donc Alt gauche, je tourne autour de mon objet, Alt clic droit, je dézoome, je zoome, et Alt clic du milieu, je me déplace sur mon objet. Ok? Alt gauche, tourne. Alt clic droit, je zoome. Alt milieu, je déplace. Donc ça, c'est les paramètres pour vérifier votre mesh. Donc là, on va commencer par tourner autour du mesh. Voilà, donc on le déplace, on le tourne, on voit, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de bug pour l'instant. Il n'y a pas de truc bizarre. Voilà. Nickel. Donc, mon mesh est propre. Ça, c'est la première étape de vérification quand vous arrivez sur le mesh. Maintenant, ici sur la droite, on a les panneaux de jeu de texture. Donc là, on a donc le Brass Light, le Wood Oak White, qui sont donc nos deux matériaux pour ce mesh. Et sur la droite, on a une autre fenêtre qui est le dépliage UV. Donc pour l'instant, on ne le voit pas parce que du coup, il n'est pas actif, d'accord? Mais on va le voir par la suite. Donc là, pour enlever cette fenêtre-là, donc de droite, on va ici donc dans 3D uniquement. Voilà, pour afficher que la vue 3D. Moi, je travaille principalement comme ça. Et ensuite, on va
précalculer les cartes de mon mesh. Donc le précalcul, faites attention parce que du coup, vu que ça va être un mesh animé, les tiroirs, si on les précalcule, ils vont comprendre là-haut. Donc là-haut, c'est l'ambiance occlusion du mesh. Et du coup, il va baker là-haut. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. On va essayer donc dans paramètres de jeu de texture. Ici, on va descendre. Et là, on a tous les canaux qu'on a à notre disposition. On a donc la base color, la height qui est la bump ou la displacement, la roughness, la métallique, la normale, l'opacité et l'émissive. Donc là, quand vous créez vos canaux sur un mesh, il faut se poser la question, qu'est-ce que mon mesh contient comme valeur? Qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner? Est-ce qu'il a besoin d'une color? Oui, il a besoin d'une base color. Est-ce qu'il a besoin d'une bump? Oui, pour les rainures, pour les défauts. D'accord? Donc la bump, c'est votre normale qui va être baquée. Très important. La normale, j'en ai pas. J'ai la normale de la texture de base. Hein. La métallique, est-ce que j'ai du métal? Oui, j'ai mes poignées en métal. Donc ok. La roughness, donc c'est la brillance. Donc ça, oui, j'ai forcément de la brillance sur mon mesh. Peu importe le mesh que vous avez. Hein. Vous avez toujours de la roughness. L'opacité, est-ce que j'ai des choses transparentes? Non. Donc là, je supprime mon canal. J'appuie sur la croix. Est-ce que j'ai de l'émissive? Non plus. Je n'ai pas de lumière qui émane de mon meuble. Donc du coup, je supprime également l'émissive. Et là, qu'est-ce qui me manque finalement comme valeur? Rappelez-vous, on a base color, 8, donc bump displacement, qui va être la normale aussi, roughness, métallique, normale. Qu'est-ce qui manque? Il manque la spécular. Donc la spécular, pour la rajouter, il faut aller ici sur le petit plus, et là vous avez les canaux qui vous manquent. Vous voyez, donc ambient occlusion, oui, j'ai besoin d'ambient occlusion, donc je la rajoute. Petit plus encore une fois. Qu'est-ce que j'ai besoin? Du displacement? Non, je ne veux pas de displacement, je veux que de la bump. L'émissive, bah non, l'opacité non plus. Et par contre, je veux le specular level, donc la spec. Je clique sur specular level, et là, j'ai mes cartes. Si vous avez besoin d'autres canaux qui sont pas compris par ce shader-là, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils sont pas dans la liste qu'ils sont pas bons. Vous allez ici donc dans non pris en charge par le shader, et là vous avez toutes les autres cartes qui manquent. Donc la diffuse, la gloss, l'IOR, les réflexions, le scattering, etc. Donc tous les paramètres que je vous ai expliqués avant, quoi. La translucence, etc. D'accord? Donc là, nous, on n'en a pas besoin. On a toutes nos textures. Base color, bump, roughness, métallique, normal, ambient occlusion et spec. Maintenant que vous avez vos canaux, il faut changer le profil en 16 bits de tous vos canaux pour avoir les bons paramètres. Donc là, on est en L16F pour la 8, c'est très bien. Pour la roughness, bah pareil, ça va être du L16F. Pour la métallique, L16F. Donc c'est du L16, c'est du linéaire 16 bits, d'accord? Donc L16F. La normale, c'est du RGB 16F, c'est parfait, du RGB en 16 bits. L'ambient occlusion, pareil, L16F. Et la spécular, L16F. Maintenant qu'on a réglé nos canaux, sur ce matériel-là, donc le brass light, il faut le faire également sur le wood oak. D'accord? Donc les paramètres que vous avez ici ne sont pas compris par les matériaux que vous avez en plus. C'est pas parce que vous l'avez fait ici qu'il ne faut pas le faire là. Regardez, si je clique sur le wood oak, ça rechange, d'accord? Donc là, on recommence, on enlève l'émissive, on enlève l'opacité, je rajoute l'ambient occlusion, la spec, je mets ici donc la roughness en L16F, la métallique en L16F, l'ambient occlusion, pareil, et la spec, pareil. Là, j'ai que deux matériels, Brasslight et Woodwork, donc du coup, c'est bon. Je reclique sur Brasslight, mes paramètres sont bons, sur Woodwork, mes paramètres sont bons. Nickel. Maintenant, je veux calculer les cartes pour comprendre mon mesh. Donc le comprendre à quel niveau? Donc le comprendre déjà au niveau des UV, au niveau du placement des planches, au niveau des bévels qu'on a créés, donc les bévels d'embellissement, donc les contours. Ça va être très important pour les défauts, vous allez voir. De comprendre la position des planches au niveau de l'espace pour pouvoir poser la poussière dessus, etc. Donc tout ça, comment on fait pour comprendre le mesh, pour le calculer? Il faut aller ici, donc en bas, donc vous descendez dans ce même panneau, peu importe le matériel, hein, par contre. Là, ça concerne tous les matériaux. Vous descendez, et là, vous avez ici, donc, baker les maps de maillage. Donc, baker les maps de maillage, c'est quoi? C'est des maps qui vont permettre de comprendre votre mesh, et du coup, de le construire, entre guillemets, quoi. Donc là, on va cliquer sur baker les maps de maillage, et là, je tombe sur une nouvelle interface qui peut faire peur, et on dit, wow, encore plein de panneaux, etc. Vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. On a ici, donc, les paramètres de la map de maillage. Donc, nous, la taille de sortie, on va toujours la sortir en 8K, parce que du coup, on a besoin de beaucoup de précision pour calculer notre mesh, d'accord? Ça, la taille de sortie des maps de maillage, ce n'est pas, encore une fois,
la map que vous allez sortir à la fin. On va pas travailler en 8K, on va travailler en 2K. Mais si je veux baker mon mesh correctement, et je veux avoir des bonnes valeurs, et du coup, des bons détails sur mes maps de maillage, je passe en 8K. Comme ça, j'ai le maximum de détails possible. Ensuite, on va laisser donc ça en 8K. Donc, vous ne changez strictement rien sur les autres paramètres. Hein, c'est pas le but de cette vidéo. La normal map, on va cliquer dessus. Il n'y a aucun paramètre à changer. Le world space, non plus. L'ID map, on va la décocher. Donc, l'ID map, on n'en a pas besoin. L'ambient occlusion, non plus. Parce que l'ambient occlusion va calculer l'ambient occlusion entre les mèches, entre eux-mêmes. Et du coup, va calculer donc, des zones d'ombrage. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est... Ici, je vais la calculer l'ambient occlusion pour vous montrer la différence en fait. Après, on le fera sans, mais du coup, je vais vous montrer avec. Donc là, on va mettre les rayons secondaires donc à 256. Donc 256 rayons qui seront tirés des faces pour calculer l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, rappelez-vous, c'est l'ombrage de contact. La curvature, donc la curvature, c'est les bévels et les courbes de mon mesh. Donc très important. 256 aussi. La position de mon mesh. La thickness, donc son épaisseur, donc l'épaisseur des planches, sa résolution, etc. La height, non. Les bent normals, donc les normales pondérées, oui. Donc je coche les normales pondérées, 256. L'opacité, non, je n'ai pas d'opacité. Ok. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple en fait, hein, c'est très rapide. Après, il y a d'autres paramètres, mais ça c'est pour d'autres choses hein, que je vous expliquerai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment les seuls paramètres que vous avez besoin, d'accord? Donc, maintenant que j'ai paramétré donc, tous mes paramètres de sortie, ici, il reste identique. Vous voyez qu'en fait, il concerne tous les matériaux. Sauf que là, sur le Wood Oak, il faut que je décoche donc l'ID map et que je recoche les bend normals. Très important de recocher les cartes sur chacun des matériaux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok? Donc là, on a ça. Tac, tac, tac. Ouais, donc là, c'est bon. On va cliquer sur baker les cartes textures sélectionnées. On les bake. Et là, vous voyez, ça calcule mon maillage. Donc ça prend un certain temps en fonction de votre carte graphique et la puissance de votre PC, mais une fois que c'est terminé, vous allez voir un message comme quoi donc c'est terminé, et du coup on pourra passer à la suite. Voilà, donc là c'est terminé, donc comment je le sais? Parce que du coup le bouton baker les textures sélectionnées donc, est à nouveau disponible. Donc du coup on va ici cliquer sur revenir en mode peinture, et là on a notre mesh. D'accord? Donc là toutes les cartes sont bakées, donc c'est-à-dire que maintenant j'ai une normal map de mesh. J'ai une world space normale, donc le normal, donc les positions des mèches hein, sur la scène, l'ambient occlusion, donc l'ombrage de contact de mon mesh, la curvature, la position et la thickness, les bent normals. Donc maintenant pour vous montrer donc la différence avec l'ambient occlusion, c'est que pourquoi il faut faire attention à ce genre de mèches donc qui sont animées, c'est que là si je mets donc par exemple ma wood oak height, hein, donc ici. Hein, Wood Oak, je mets l'ambient occlusion, donc on va l'activer, hein. Je vous expliquerai après. Hein. Là, faites pas ce que je fais, parce que du coup, c'est un peu plus complexe. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va rajouter un masque noir, un générateur. Le générateur, donc c'est l'ambient occlusion. Voilà, on va mettre donc ça en inversé. Hop, et du coup, on va mettre ça en multiply. En couleur uniquement, et en noir. Voilà, donc là, voilà, ça c'est l'ambient occlusion normalement. Donc l'ambient occlusion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calculer, donc actuellement par rapport à votre mèche, donc l'ombrage de contact, d'accord? Donc les ombres, comment passe la lumière et comment elle interagit avec votre mèche. Et du coup, calculer l'ombrage de contact de tout le mèche. Donc c'est-à-dire qu'elle va, vous voyez, noircir le mèche en termes d'ombrage de contact, comme là, hein, c'est le cas. Et dans les tiroirs, vu qu'elles sont complètement en dehors de la lumière, ils vont être complètement noirs. Donc là, je sais pas si je pourrais zoomer dans le mesh. Oui, si, ouais. Voilà. Donc là, on est dans le tiroir, vous voyez, c'est complètement noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune lumière qui passe, alors que si j'enlève là-haut, je vois mon mesh. Là, si je le coche, je ne le vois plus. D'accord? Donc faites attention à ça, parce que si on anime le tiroir et qu'on bake là-haut, comme ça, actuellement, dans cette position, quand je vais ouvrir mon tiroir, bah, du coup, il sera complètement noir. Donc, pour le joueur, ça va être bizarre. Il va dire, ok, j'ouvre le tiroir et le tiroir, il est complètement noir en dessous. Comment ça se fait? Parce que ça a été baké avant d'être animé. Donc, pour corriger ça, je vais vous montrer une technique très très simple. C'est qu'ici, sur Blender, donc on va retourner rapidement sur Blender. Il faudra que je vérifie aussi si la caméra ne cache pas les paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, attendez, je regarde vite fait. Non, ils sont en haut. Ok, bon, c'est bon. Super. Voilà, si la caméra cache en fait l'interface, je suis désolé, hein, c'est que je sais pas où la placer autrement quoi.
Voilà, donc là, au lieu de... Je vais vous montrer comment recalculer après le mesh. Hein. Donc là, supposons que j'ai fait une erreur. Voilà, donc mon mesh, il est buggé. Hein. Que ce soit une erreur de géométrie, une erreur de dépliage, il faut réimporter le mesh, d'accord? Par contre, une erreur comme ça, donc une erreur de d'AO, c'est pas grave, ok? Donc là, on va ouvrir notre bibliothèque. Et là, si je veux calculer l'AO de mes tiroirs sans prendre en compte qu'ils sont dans mon tiroir, parce qu'on s'en fout, hein, quand ils sont fermés, on voit pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ils sont ouverts. Bah, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais les ouvrir, tout simplement. Donc, un tiroir, il va s'ouvrir jusqu'à quel stade? Il va s'ouvrir à peu près comme ça. D'accord? Donc là, ça va être le point max d'ouverture de mon tiroir. Donc, si je l'ouvre à ce stade-là, mon AO sera comme ça. Donc, sera au max. Tout simplement. Et après, une fois qu'ils seront fermés, bah, du coup, on s'en fout que l'AO soit baké, parce qu'on ne le verra pas. Donc, j'ouvre mon tiroir au max. Donc là, on va faire un CTRL-Z. Je vais faire un GY. Et du coup, on va mettre donc 0 points, donc ils sont à 0.29, on va mettre 0.27, je pense, en négatif. Non, c'est beaucoup trop. On va mettre 0.25. Voilà, 0.25, c'est pas mal. Hein. Donc 0.25, donc je sais que là, mon mesh a été déplacé donc, vers l'avant de 0.25, donc après, je pourrais le remettre correctement. Et là, je l'exporte comme ça. Donc je ne change rien, hein. Je ne change pas les UV, rien du tout. J'exporte juste mon mesh comme ça. Donc export FBX, je l'exporte dans mon dossier substance, voilà, donc je récupère ce paramètre-là. Je recoche, encore une fois, Selected Objects, Mesh, Géométrie, donc face. Voilà, Apply Modifiers, ok. Make Animation, non. Add Leaf Bones, non plus. Export, ok, il est exporté. Et maintenant, je repasse sur Substance. Et là, au lieu de tout recommencer, le bake, etc., les textures, machin, non. Je vais juste dans Mode. C'est pas Mode, excusez-moi, c'est Édition. Configuration du projet. Je réimporte le maillage. Donc, sélectionner, je réimporte ma bibliothèque. Là, il va me demander, est-ce que tu veux préserver les traits et les positions du maillage? Oui, parce que je n'ai rien changé. Et je valide avec OK. Si par contre, vous changez votre UV, etc., vous le remettez. Vous voyez, donc là, on a les tiroirs tels qu'ils sont ouverts. Avec là-haut, baké par rapport à la fermeture. Vous voyez la différence? C'est que là, c'est faux, hein, clairement. Il faut pas faire ça. Hein. Ne bakez pas un mesh qui est animé dans la position de fermeture ou de la position cachée de la lumière. Pensez toujours à son état exposé, comme un coffre au trésor. Si vous voulez baker là-haut, il n'y a pas de souci, mais pensez à l'ouvrir avant, et là, vous bakez le coffre avec vos pièces. Si vous faites fermer, bah, du coup, les pièces, quand vous allez ouvrir le coffre, ce sera tout noir. Quoi. Ce sera comme là. Ok? Donc, comment je fais pour corriger ça? Bah, du coup, je vais retourner dans Paramètres de jeu de texture. Je reclique sur Baker les maps de maillage, et là, au lieu de tout rebaker, on va juste rebaker là-haut, tout simplement. Donc, on décoche tout, voilà, donc le reste, on l'a déjà, hein, donc c'est pas grave. On décoche tout, tac, 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 et on bake uniquement l'angle d'occlusion. Baker les textures, voilà, il va recalculer donc l'ombrage de contact de mon mesh, et là, j'aurai une AO propre. Donc voilà, l'intérêt de baker là-haut, en fait, donc au niveau du mesh, c'est quoi? C'est que du coup, ça évitera de la calculer en jeu, en fait. Là-haut, en temps réel, donc l'ambient occlusion en temps réel, comme les ombres, comme la lumière, comme tout ça, hein, tout ce qui concerne la lumière, de toute façon, c'est très 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 gourmand en ressources. Donc si vous avez l'occasion de faire un mesh avant avec l'AO, nous c'est ce qu'on va faire après sur Unreal, hein, vous allez voir, on va juste récupérer l'AO finalement, vous allez avoir donc une meilleure qualité d'assets en fait, et du coup une meilleure... une meilleure intégration du mesh, parce que si vous n'avez pas d'AO de lui-même, hein, donc de là-haut, qui est uniquement de l'ombrage de contact par rapport à lui-même, ça va donner un côté fake, en fait. C'est-à-dire, ok, bah, la planche à l'intérieur qui est au fond du meuble, elle est de la même couleur que celle qui est devant, c'est pas logique, parce que du coup, bah, les planches sont enfermées, comme un coffre. Si vous l'ouvrez et qu'il y a des pièces par-dessus, bah, les pièces vont créer de l'ombrage en dessous, donc du coup, les couches vont se superposer, et elles seront beaucoup plus noires au fond du coffre, forcément, les pièces. Elles seront pas de la même couleur. Et ça, dans les jeux, on le voit souvent. On voit que bah, quand on ouvre un truc, c'est de la même couleur que tout le reste, et du coup, on se dit, putain, il n'y a pas d'ombrage, enfin, c'est trop bizarre, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais moi, oui. Donc voilà. Donc là, on a backé donc, la carte de ambient occlusion, on revient en mode peinture, et là, on a là-haut, propre. Donc ça empêche pas que ça soit sombre, mais c'est sombre par rapport au profil de couleur, hein, déjà. Donc là, si je repasse en sRGB de base, mais je peux plus changer le profil. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, je désactive le profil de couleur, vous voyez, donc là, c'est le profil de base. Le profil de base me permet de voir la vraie couleur du truc. En sachant que là-haut, là, je l'ai vraiment prononcé de fou. Normalement, c'est pas du noir complet, c'est du noir à 50%. D'accord, donc c'est du 0.5. Là, ici, en H, on est à 100%. À saturation 0, saturation 0. D'accord, donc là, c'est pas ça, normalement. Là, il faut mettre, donc ici, 0.5. Voilà.
Et là, on a donc la vraie AO. Ok? Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer donc un dernier raccourci aussi pour la lumière. Donc là, pour la lumière, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Shift. Voilà, Shift clic droit, vous voyez. Et donc là, quand on bouge la lumière, on peut voir vraiment comment est propagée la lumière. Donc c'est pas parce que du coup elle tape à l'intérieur qu'elle n'est pas bonne. Donc nous, on va la placer comme ça à peu près. Voilà, et là on est bon. Alors, vous pouvez déplacer la lumière pour voir un peu votre AO, comment elle interagit avec votre mèche. Donc Shift, clic droit pour déplacer la lumière. Alors, on va la mettre comme ça, là c'est pas mal. Ok. Donc maintenant qu'on a terminé donc, cette étape-là, on va supprimer donc la AO, hein, pour l'instant je vais vous montrer après comment la faire. On va maintenant importer nos textures. Donc importer donc, notre bois, importer notre brush light, etc. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va ici donc dans Fichier, importer des ressources, et on va cliquer sur Ajouter des ressources. Une fois qu'on a ajouté les ressources, on va donc retourner dans Texture. Là, on a donc les textures de sortie, donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le fichier Blender, je crois. Non, on les a mis où, nos textures? C'était dans Marketing, non. C'était où? Fab. Non plus. Non, c'était dans Texture. Oui, voilà. Non, c'est pas là. Bah, ils sont où, nos matériaux? Les matériaux qu'on a pris... Ah oui, ils sont encore dans notre fichier Quixel, excusez-moi. Je suis vraiment à la ramasse. Donc Quixel Export, voilà. Donc on a ici Brush Light et Woodhawk et les imperfections. Donc on va importer donc, notre Woodhawk White. Donc on double-clique sur le fichier. Là, qu'est-ce qu'on prend? Donc on prend donc l'albedo, la cavity, la MSRAO non, parce que c'est une carte combinée, hein, d'accord, donc ça sera pour Unreal. La normale OpenGL, très important. La Roughness et la Spec. On prend toutes les cartes individuelles. Ouvrir. Là, il nous demande qu'est-ce que c'est. Donc là, actuellement, c'est non défini. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une texture. Donc pour changer le type de choses que c'est que vous avez importé, vous sélectionnez donc toutes les textures, et là, vous cliquez sur Texture. Ça les change automatiquement. Donc, je répète, hein, vous sélectionnez la première, vous faites un Shift, clic jusqu'à la dernière, vous allez dans la liste, Texture, et ça change toutes les textures. On clique ici sur Importer, et là, mes textures apparaissent sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Maintenant, pour les mettre sur mon mesh, pour les appliquer, comment je fais? Bah, du coup, je crée un nouveau calque, comme sur Photoshop. Hein, donc là, pour créer un nouveau calque, on a ici donc, un calque de remplissage. Je clique dessus. Je vais le renommer donc en Woodhawk Base. D'accord, donc la base de mon Woodhawk. Je sélectionne ce Woodhawk. Je fais un clic droit sur l'écran. Et là, j'ai mon panneau de texture qui s'affiche. Donc là, actuellement, la projection est en UV, c'est très bien. Le filtrage en bilinéaire. Le pliage des UV, il est en repeat, donc il va répéter la texture. Parfait. On a l'échelle de répétition, donc la scale, hein, donc la texel densité de ma texture. Et les canaux qu'il nous faut. Donc color, height, roughness, metal, etc. Donc là, sur le Woodhawk, est-ce que j'ai du métal? Non. Donc je décoche le métal. Est-ce que j'ai de la specular level? Oui. Ma specular est là. Donc je prends ma specular et je la glisse dans le canal de specular. Est-ce que je peux la glisser là? Non. Il faut que je la glisse dans le bon canal. Donc d'où l'intérêt de commencer par le premier, la base color. Donc on va prendre la base color, on la glisse dessus. Hop, magie. Le mesh se texture, incroyable. La height, est-ce que j'ai de la bump ou de la displacement? Non, je n'ai pas de height, donc je décoche la height. Est-ce que j'ai de la roughness? Oui, j'ai de la roughness. Donc je viens poser la roughness. Est-ce que j'ai de la normale? Oui, j'ai de la normale. Paf. Est-ce que j'ai de l'ambient occlusion? Oui, c'est la cavity. Cavity, ambient occlusion, c'est la même chose. Specular, aussi. Voilà. Et là, j'ai mis mes textures. Est-ce que c'est la bonne échelle? Non. Donc là, d'où l'intérêt d'aller voir donc, la référence de notre mesh, hein, du coup, pour voir un petit peu la scale de notre texture et essayer de l'adapter au mieux. Donc là, on va ouvrir donc plus ref. On va regarder un petit peu. Ok. Donc déjà, il est beaucoup trop sombre, hein, mon mesh, mais ça, encore une fois, ça peut être par rapport au profil de couleur. Donc on va regarder un petit peu. Ok. Donc les rainures sont assez prononcées. Donc là, on n'en est pas loin. Mais c'est beaucoup trop gros. D'accord? Beaucoup trop grossier. Donc on va essayer de réduire un petit peu donc, la texture. Donc ici, en termes de scale, au niveau de la répétition, on va mettre à 2. Voilà, on analyse. Ouais, c'est pas mal. Ok, on a pas mal de rainures et tout, c'est cool. On se rapproche un peu de ce pattern-là. On continue. On va mettre 2.5.
Voilà, là, ça me paraît pas mal. 2.5, ça me paraît vraiment très joli, quoi. Ok. Maintenant, le but, c'est de vérifier donc le sens du bois. Donc, est-ce que mon bois part vers le haut? Oui. Est-ce qu'il part là vers le haut? Oui. Est-ce qu'il part vers la gauche et la droite? Oui. Donc, comme là, hein, du coup. Les tiroirs de gauche à droite. Oui, c'est le cas. Gauche à droite, nickel. L'intérieur de mon mèche, donc oui, pareil. Et le derrière, donc là oui, ouais, donc tout est bon, hein. Franchement, ça me paraît pas mal du tout. Ouais. Ouais. Nickel. Donc là, la seule chose qui manque maintenant, c'est... On va réactiver le profil de couleur, comme ça on voit les vraies couleurs. C'est la couleur un petit peu plus claire, d'accord? Donc comment je fais pour alléger la couleur d'un mèche, pour la rendre moins saturée, parce que là elle est trop saturée au niveau des rainures, je peux, sur mon calque, rajouter un effet ou un filtre. Donc pour faire ça, on va ici cliquer sur donc, le calque, et là vous avez donc des générateurs, des peintures, des remplissages, des niveaux et des filtres. Nous, ce qu'on veut, c'est le niveau. Le niveau, on va contrôler quoi? On va contrôler la base color, et ensuite on a juste à baisser donc la saturation ou l'augmenter. Donc là, j'augmente la nuance des blancs, là je la ternis, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la saturation, donc c'est là. Là, je désature, pardon, et là, j'augmente la saturation ici. Donc là, on va la baisser légèrement, on va la mettre à 0.025, hein. Donc, vous double-cliquez sur la valeur. Ouais, peut-être un peu plus, on va mettre 0.1 peut-être. 0.1, ouais, 0.1, c'est pas mal, voilà. Et là, on se rapproche un peu de la couleur qu'on a ici, vous voyez? Nickel. Voilà, donc là, j'ai créé ma texture, voilà, qui ressemble grandement à celle qu'on a sur la référence. Peut-être avec un petit peu plus de nœuds hein, que la référence, mais bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Après, pour atténuer un peu les valeurs qui sont ici, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est rajouter... Ouais, non, quoique. Parce que les rainures, en fait, sont vraiment très stridentes, en fait. Je croyais que la texture était beaucoup plus ronde, en fait, sur le preview. Et en fait, non, elle est pas si ronde que ça. Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Elle est très saccadée, hein, la texture. Oui, c'est vraiment des taches un peu estompées, quoi. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va laisser comme ça. De toute façon, c'est le bois qu'on a trouvé. Voilà, si on veut réduire, en fait, là, en tout cas, la quantité donc de stries, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de rapprocher... Si je rapproche les gris, on peut les estomper un petit peu. Voilà, et après, on va réduire ça, en fait, davantage. Et là, on va prononcer les noirs. Non, c'est pas ça. Il faut réduire les blancs. Ici. Le but, c'est qu'en fait, voilà, donc la nuance entre les deux, en fait, soit pas trop visible. Ouais, non, écoutez, on va laisser comme ça, puis on va juste réduire là l'estompage ici, quoi. Voilà. Là, je vais réduire un peu, voilà, comme ça. Et après, on va prononcer les couleurs davantage. Ouais, mais ça, non, les stries seront toujours présentes. On va laisser comme ça, à point 1, c'est très bien. Ça sera parfait pour cette bibliothèque-là. Ouais, nickel. Ok, donc maintenant on va passer sur le deuxième matériel. Donc là c'est juste le matériel pur. Après il manque encore plein d'étapes, hein, on n'a pas fini. Mais là c'est le matériel pur. Maintenant je veux mon brush light. Donc le brush light pareil, donc on supprime le calque de peinture. On rajoute un calque de remplissage qu'on va renommer donc en brush light base. Donc la base. Là j'avais mis wood oak base, ouais, ok. Brush light base. Et là pareil, on va donc importer nos ressources. Donc fichier, importer des ressources. Ajouter des ressources, et on va mettre Brush Light, Albedo, Cavity, Metalness, Normal OpenGL, Roughness et Specular. On ouvre, on sélectionne tout ça, on va mettre ça en texture, là c'est bon, hop, et on importe. Là on a donc la couleur, la Cavity, la Metalness, la Normal OpenGL, etc. Donc on fait un clic droit, on importe du coup le premier canal, donc ça va être la couleur, donc l'albédo. La height, est-ce qu'on a de la bump? Non, donc je la décoche. Est-ce qu'on a de la roughness? Oui, roughness. Metalness, bah oui, j'en ai aussi. La normale, oui. De la ambient occlusion, oui, c'est la cavity. Et de la spec, j'ai de la spec, tout simplement. Maintenant, je vais zoomer sur mes poignées pour voir un petit peu leur structure. Ok.
Je regarde ma référence encore une fois, donc là je vois que c'est un peu plus sombre quand même que ce qu'on a actuellement. Hein. Donc comment je fais? Bah, du coup je rajoute un niveau pour contrôler la couleur, et je vais le ternir tout simplement. Donc là c'est pour le contraster, moi je veux le ternir, donc, au niveau des blancs, pardon, voilà, comme ceci. Hop. Donc là on va mettre une valeur fixe, on va mettre 0.65 ou 0.6, 0.6 c'est bien, 0.6, voilà, et j'ai ma poignée parfaitement propre. Donc là on peut voir que si je zoome très fort sur mon mesh, comme là c'est le cas actuellement, du coup, en 2K, c'est une résolution qui est assez basse. Si maintenant je décide de passer sur du 4K, je peux le faire. Regardez, donc ici dans paramètres de jeu de texture, on a donc ici tout en haut la résolution de mon document. Je passe en 4K, regardez la différence. Hein. Tac. Là, j'ai beaucoup plus de détails au niveau de mon bois. Donc très important de faire attention à ça, c'est que si votre texture densité est faite et que vous constatez après que le 2K c'est un peu léger pour vraiment pouvoir zoomer sur le mesh, bah du coup ne le faites pas. Nous on va laisser en 2K parce que c'est largement suffisant, enfin il y a très peu de personnes qui vont zoomer comme ça. Nous c'est pour du jeu vidéo, c'est pas pour de l'architecture. Pour de l'architecture, il faut vraiment bourriner les paramètres à fond, mais nous c'est pas le cas. Ok ? Donc du coup on va uniquement mettre en 2K pour pouvoir avoir une optimisation un peu plus cool. Voilà, comme ceci. Pour le brass, du coup, il n'y a pas grand-chose à changer. On va juste essayer de régler un petit peu la taille des calques. Donc le brass light, on va le mettre donc ici en termes de scale à 10, parce que c'est une toute petite partie. Voilà, ça ne changera pas grand-chose, mais ça permettra juste de mettre la résolution à la bonne échelle hein, pour le grain. Voilà, et on est pas mal. Hein. Ouais, on est pas mal. Voilà, donc là c'est la première partie de Substance, donc le texturing de base. Pour la prochaine leçon, donc du coup on va faire donc le texturing avancé, donc beaucoup plus de paramètres. Hein. Donc maintenant je vais couper les vidéos parce que là je fais déjà 35 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Donc la prochaine vidéo, pardon, sera sur le texturing avancé. Ensuite on aura une autre vidéo sur le rigging du mesh, et ensuite sur l'export, et après donc l'intégration sur Unreal, et après la fiche technique. Voilà, on va séparer en plusieurs leçons. J'aurais dû faire ça dès le départ, mais bon, voilà, j'ai pas osé quoi. Donc merci à vous, et du coup je vous dis à demain pour la suite, pour le texturing avancé. Ciao ciao.